Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien durant ce long confinement. Aujourd'hui, nous allons étudier la décolonisation. Alors, elle est marquée par deux types principaux de décolonisation. La décolonisation par la guerre, la violence, et une décolonisation par la négociation. Nous allons commencer par l'Indochine, 1946, 1954, et ensuite nous verrons la guerre d'Algérie, 1964-1962. Ce sont deux exemples de décolonisation violente par la guerre. L'Indochine. L'Indochine marque le début du retrait de l'occupation française des colonies. Dès la fin du conflit, l'Indochine, libérée et qui a été occupée par le Japon, va demander à la France son indépendance. En 1946, la France sort juste de la Seconde Guerre mondiale. Elle a perdu le contrôle de l'Indochine, mais ne veut pas abandonner ce territoire qui se situe en Asie. Un affrontement est inéluctable qui se terminera par la défaite de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. La France se retire sous le 17e parallèle. C'est la fin de la guerre d'Indochine. Cette guerre d'Indochine qui reprendra quelques années plus tard, qu'on appelle la guerre du Vietnam, avec à ce moment-là le soutien des Américains. La guerre d'Algérie. L'Algérie, comme les autres colonies, veut son indépendance. Mais les liens qui l'attachent à la France sont différents. L'Algérie est considérée comme un département et de nombreux Français sont venus s'y installer. Ce sont les pieds noirs. Et les autochtones n'ont aucun accès au pouvoir. Ils n'occupent que des emplois subalternes. Le 1er novembre 1954 éclate l'insurrection en Algérie. Le FLN en est la principale organisation. C'est un mouvement de résistance qui organise des maquis et des attentats dans toute l'Algérie, et notamment à Alger. Mais les attentats à la bombe sont organisés de manière aveugle et tuent parfois des innocents, voire des manifestants pacifistes. Elle est mal vue, et notamment en France. Mais la répression organisée par la France, souvent avec l'aide de l'armée, n'est pas plus angélique. Bombardement de villages, suspectés de protéger le FLN. Arrestation et condamnation à mort, et surtout emploi de la torture pour faire parler les membres du FLN. Torture qui sera aussi employée par le FLN. C'est l'escalade de la violence des deux côtés, cruauté du FLN, mais aussi de la France, qui va engendrer une séparation entre le peuple algérien et les Français d'Algérie. Séparation qui sera définitive et conduira en 1962 à l'indépendance de l'Algérie, après le retour de De Gaulle au pouvoir. Pour toute une partie de l'Afrique, la décolonisation, elle, sera pacifique. Elle est la conséquence de l'engagement de certaines colonies auprès de De Gaulle, qui, en échange de leur aide matérielle, mais aussi humaine dans la Seconde Guerre mondiale, se voit promettre l'indépendance après la guerre. Mais une forme de néocolonialisme va perdurer jusque dans les années 1990. Pression économique, putsch, envoi de mercenaires et bien d'autres coups tordus. La décolonisation marque pour la France un tournant important. Elle voit son empire démantelé, parfois dans la violence et le refus, comme pour l'Algérie, mais le plus souvent par la négociation et la mise en place dans les nouveaux États africains de gouvernements proches de la France, créant un nouveau lien de dépendance. C'est la France-Afrique. Cette décolonisation a aussi montré l'incapacité du régime parlementaire de la 4e République à résoudre les problèmes importants, incapable de trouver un compromis politique et une alliance solide. Même face à la menace des deux grands, USA et URSS, dans un nouveau monde bipolaire. C'est le retour de De Gaulle, l'homme de la Providence, qui va installer un régime présidentiel et une nouvelle constitution, la 5e République, qui réglera le problème de la décolonisation. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Alors, vous pouvez trouver aussi d'autres renseignements et approfondir le sujet dans votre livre, numérique bien sûr. Bonne journée, au revoir et bon confinement.